Mais les gens ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Mon crime, vouloir le bien de mon peuple. Mon crime, vouloir le bien de l'Afrique. Mon crime, vouloir le bien des Burnis. Vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers. Bako, ayo. Ayo, ayo. Bako, ayo, oh. Iti, ayo. Béazin, entre les lieux. Tike para Lumumba, Sankarawa, Koumen Congo. Le combat continue. Eh oui, mon crime, vouloir le bien de l'Afrique. Mon crime, vouloir le bien des Burnis. Vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers. En parlant du président Laurent Gbagbo. Eh oui, tous ceux qui me sont chers. Le président Gbagbo a confirmé qu'il a vraiment un bon cœur. Il a reçu hier, oui, les conjoints et les conjointes des prisonniers politiques comme prévu, les amis. Il leur a parlé. Il a ouvert son cœur, comme vous le connaissez, il ne cache pas. Il a vraiment parlé. Donc, je vais vous laisser écouter une petite partie. Et cette partie que vous allez écouter là, c'est pour répondre un peu à ceux qui disent que, oh, lui, le président Laurent Gbagbo n'aime pas les gens du Nord. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Donc, il est en train de démontrer comment lui-même, là, il a grandi au quartier Djoula de Gagnoa, comment lui-même, il a des parents, comment on appelle, du Nord, comment lui-même, il n'a pas de problème avec ce peuple parce que lui-même, il en fait partie d'une manière ou d'une autre. Parce que soit un cousin a marié quelqu'un du Nord, des choses comme ça. Donc, vous allez écouter cette petite partie-là. Son discours était quand même un peu long, mais on va faire ça en deux parties, d'accord? On se dit à tout à l'heure. Bye bye. Ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Moi, là, je parle de là. C'est chez les Djoula que j'étais à Kenya, quand j'ai eu mon CEP. À 13 ans. L'amie de ma mère qui m'élevait, elle est devenue musulmane, c'est une bêtise. Elle s'appelle Koudou, mon mari embêté. Mais elle s'appelle Kadia. Quand elle est devenue musulmane, elle a épousé un musulman. Et sa fille est née Soukan, qui vit encore. Était ma grande soeur. Et je ne vais pas à Gagnoa sans passer chez Soukan. Qui, au moment où on m'arrêtait, était marié à une Djabi de Samatigila. Et pendant que j'étais en prison, son mari Djabi est décédé. Oh. Moi, j'ai grandi là-bas. Le footballeur là qu'on appelle Keita, Kader, mais c'est son père qui a épousé ma cousine. Mara Keita. Dikopa. C'est comme ça l'appelé. Bon. Et aujourd'hui, je suis marié à une femme de blanc. Mais les gens ne savent pas, ils ne nous connaissent pas. Puis nous jugent. Ils ne nous connaissent pas. Puis nous jugent. Mais j'ai aimé, et je vais m'arrêter sur ce point, la dernière partie de la plaidoirie de maître Agathe Barois. Elle leur a dit là-bas, écoutez, nous en Côte d'Ivoire, nous vivons comme dans une cour commune. Dans une cour commune, il y a des portes. Et dans chaque porte, il y a un locataire. Le locataire, il est gros, il est bêté, il est doula, il est baoulé. Le propriétaire de la cour
ne demande pas l'ethnie avant de louer. Ça apporte. Il demande l'argent. Il demande l'argent. Donc, quand on est dans une cour commune comme ça, on ne peut pas jeter une bombe sur cette cour commune en disant « je cherche à tuer les bêtises » ou bien « je cherche à tuer les abeilles ». Ou bien, tu ne peux pas, parce que tu ne sais même pas quels sont les gens qui sont dedans. Elle a dit c'est comme pour le Baka. Elle a dit ça aussi. Elle dit, quand les gens montent dans les Baka pour aller de Bougon à Djamé, tu ne connais pas les ethnies des gens qui montent, mais on est rempli dans les Baka. Quelqu'un ne peut pas jeter une bombe sur le Baka en disant je vais tuer les Dula. Mais tu veux tuer les Dula. Peut-être que tu as tué ton cousin. Oui, oui. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Ici, nous vivons plus unis que les gens ne le croient. Nous faisons nos palabres. Dans quel pays on ne peut pas de palabres? Dans quel pays les gens ne font pas de palabres? Nous pouvons même faire des palabres interethniques. Ça existe. Nous pouvons même faire des associations ethniques. Tu arrives à Paris, il y a des cafés de Bretons, il y a des cafés de Corse, où les gens se réunissent pour parler Corse et pour parler de la Corse. Et il y a des cafés de Bretons où les gens se réunissent pour parler de la Bretagne. Mais il ne faut pas croire qu'on n'est pas ivoirien. On est ivoirien. Et notre pays nous tient à cœur. Donc Agathe Baroua a plaidé comme ça, mais quand elle a fini de plaider, je me suis assoupi. J'ai dit, tout est dit. Oui, tout est dit. Donc, nous tirons à la fin de notre vidéo, les amis. Si tu es nouveau par ici, vraiment bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Olé que on y va! Olé que, les amis, continuons à prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Oui, union de prière, union de prière, union de prière. Union de prière afin que le discours, oui, du chef de l'État, d'ici quelques jours là, soit un discours, oui, apaisé, un discours vraiment de réconciliation avec des actes concrets, comme par exemple la libération de tous les prisonniers politiques. Et que Dieu puisse entendre nos prières. Les amis, je vous laisse. Bye bye, les amis. Bye. On se dit à tout à l'heure. Bye bye. Enfant ivoirien. Le pays que nous habitons.